Plusieurs salles de classe à moitié vides, absence de la majorité des enseignants, une timide reprise des cours, ce 2 octobre 2023. À Brazzaville et Pointe-Noire, le constat est le même. Ce début d'année scolaire, pour une certaine opinion, aurait été mal organisé, mal préparé par le gouvernement. Ce dernier, disent certains parents, a longtemps tâtonné sur les uniformes scolaires, surprenant ainsi la majorité des parents qui croyaient garder les mêmes tenues scolaires. Plusieurs élèves attendent encore leur tenue sur les ateliers des couturiers. La défaillance du gouvernement se situe également au niveau de la prise en charge des enseignants, finalistes de l'ENI et de l'ENS. Jusqu'ici, leurs primes ne sont pas payées, indique un syndicaliste. Il y a également les notes d'affectation de certains enseignants finalistes qui ne sont toujours pas disponibles. Manque d'argent ou lenteur administrative. Patrice Tsoumou, acteur de l'éducation, dit ne pas être surpris de cette atmosphère froide dans les écoles. La rentrée n'a pas été effective, madame. Sinon, elle ne l'est que pour une minorité. Aujourd'hui, l'école, c'est l'école d'une minorité. Ceux qui ont des moyens pour inscrire leurs enfants dans les écoles d'excellence, ceux qui ont des moyens pour inscrire leurs enfants dans des écoles privées. Là, au moins, il y a un peu du sérieux. La copie est à revoir, le chronogramme est à revoir. Le démarrage de cette nouvelle année scolaire est la partie visible de l'iceberg. Des problèmes plus graves connus de tous d'ailleurs empêchent encore l'école congolaise de se remettre sur les rails. Il faut résoudre le problème des enseignants. Il faut résoudre le problème des effectifs. Il faut résoudre le problème de bibliothèques. Il faut résoudre le problème des tables-bancs. Bon, et ainsi de suite. Voici 2 ans que le Haut Commissariat peine à donner les résolutions. Mais alors que le Premier ministre a dit qu'il fallait faire une autopsie de l'ensemble de notre système éducatif et un diagnostic sans complaisance, de façon à envisager des thérapeutiques appropriées. Plusieurs parents redoutent également le banditisme dans les écoles, si les mesures ont été prises sur l'uniforme. Mais cela ne semble pas être suffisant pour épargner l'école congolaise des actes criminels. Un défi auquel le gouvernement, les parents aussi, sont appelés à y faire face pendant les 9 mois à venir.